ils ont pris, le préfet a pris la feuille, il a demandé à sa secrétaire de faire des photocopies. Il a fait des photocopies. Il a dit, bon, de toute façon, sachez que vous êtes filés à partir d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, donnez-moi votre pièce. J'ai dit, mais j'étais en cellule. En cellule, on ne rentre pas avec les pièces, avec la carte d'identité. Je n'ai pas de pièce avec moi. Bon, vous allez venir me déposer votre pièce. Il a partagé les photocopies à tout le monde. Il n'a pas donné à mon frère et à moi. Donc, on était là pratiquement à 20 h. Ma grande soeur est arrivée. Et c'est comme ça qu'il me dit, bon, de toute façon, hein, je vais garder votre pièce ici, hein, mais sachez que vous n'avez plus droit à une bêtise, vous êtes filé. Je lui ai dit, monsieur le préfet, moi je vous rappelle seulement que vous étiez en violation de propriété. Vous étiez sur mon terrain, vous m'aviez fait kidnapper parce que vous m'aviez caché toutes les personnes qui venaient là-bas à la gendarmerie. Les gendarmes ont refusé de leur dire que j'étais là-bas. Même mon neveu que j'ai envoyé me prendre le téléphone, quand il arrive, il s'est disputé avec les gendarmes parce qu'il voulait savoir là où j'étais. Vous ne lui avez pas dit là où j'étais. Vous lui avez renvoyé à la maison. Vous lui avez dit que votre mère est repartie à la maison, allez la chercher chez elle. Et c'est quand je l'ai entendu crier que j'ai dit, Coco, je suis ici. Et donc, je ne savais pas qu'il fallait crier dans ce genre d'endroit. Donc, mon oreille a pris un coup. C'est comme ça qu'il a su que j'étais là-bas. Mais toutes les personnes qui venaient là-bas, on ne leur disait pas que j'étais là, que j'étais repartie. Donc, maintenant, je suis partie à la maison parce que le préfet aussi sous la menace des femmes de Mondji, parce que j'avoue que les femmes étaient solidaires. Hein. Elles ont menacé le préfet, elles ont dit que si elle ne sort pas, on va venir se déshabiller. Autant vous l'avez mise nue en cellule, vous aussi, on va se mettre nue devant vous. Donc, je pense que c'est toute cette pression-là qui a fait en sorte qu'on me relaxe. Je suis partie à la maison. Dimanche, j'étais fatiguée, je me suis lavée, je mangeais. Lundi, je commençais à ne pas avoir sommeil. Donc lundi, mardi, mercredi, je suis partie chez le maire adjoint. Très tôt le matin à 6 h, je lui ai dit, vous me remettez le papier que j'ai signé. Je lui ai dit, remettez-moi mon papier, c'est mon papier. Le préfet ne m'a pas donné, mais je le prends chez vous parce que vous avez eu la copie. Oh, mais je ne sais pas si le papier, je sais si c'est au bureau, je viens avec vous au bureau. Donc il est rentré chez lui, il m'a sorti la chemise, il m'a donné la copie. Je lui ai dit, bon, je viendrai vous déposer la photocopie. Je suis partie, nous étions mercredi. Jeudi, je suis allée à Mouila, rencontrer le procureur. Je l'ai vu. Je dis au procureur que j'ai été séquestrée, envoyée nue en cellule, dans une cellule mouillée. Le procureur me connaissait de nom, mais pas... Enfin, il me connaissait de face, mais pas de nom. Donc, quand on m'arrête, il ne sait pas que c'est moi, en fait. Voilà. Il ne sait pas que c'est moi. Et surtout que je ne l'ai pas appelé parce que j'avais son numéro. Donc, il ne savait pas que c'était moi. Je suis allée lui demander, monsieur le procureur, j'ai été victime d'un enlèvement avec séquestration. Est-ce que c'est vous qui avez demandé qu'on me place en cellule? Le procureur était tellement embarrassé, il avait même des larmes. Il a enlevé 2 fois ses lunettes, il m'a dit non. Moi, j'ai été informée de cette affaire-là. Vous étiez déjà en cellule. C'est moi qui ai demandé qu'on vous relaxe. J'ai dit, monsieur le procureur, je suis venue chez vous pour connaître les faits qu'on me reproche. Parce que je suis partie en cellule. Je ne connais pas ce que j'ai fait. C'est comme ça que le procureur va me dire, puis madame, en fait, les faits qui m'ont été rapportés, c'est que vous avez chassé le protocole d'État sur votre terrain. Vous avez chassé les militaires de la GR sur votre terrain et vous avez empêché le cortège hélicoptère du président d'atterrir. Je lui ai dit, tiens, monsieur le procureur, avec quelle force? Les hélicoptères qui sont en haut là, je vais les empêcher d'atterrir. Je lui ai dit, avec quelle force? Je lui ai dit, il n'y avait pas un membre du protocole d'État sur mon terrain. Sur 10 membres du protocole d'État, je vais reconnaître au moins 5 parce que j'ai travaillé aux affaires étrangères. J'étais au cabinet du ministre des Affaires étrangères. Donc, je vais reconnaître au moins 5 personnes du protocole d'État. Mais il n'en était rien du tout. Que ça soit le protocole d'État, que ça soit les militaires de la GR, il n'y avait personne. C'est un gros mensonge que les gendarmes ont tissé avec le maire et le préfet. Donc, j'ai demandé au procureur, monsieur le procureur, quelle est la conduite à tenir? Il m'a dit, non, repartez. Je vais les appeler, je vais m'entretenir avec eux et je vais vous appeler. J'ai dit, monsieur le procureur, j'ai été lésée. J'ai été envoyée en cellule pendant 3 jours, dans des conditions inhumaines. Qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, madame, repartez, je vais vous appeler. Je ne voulais pas trop discuter, je suis sortie. Je suis allée dans les couloirs du tribunal de Mouila. Au fond du couloir,
Je suis allée m'adosser au fond du couloir. J'avais des larmes. Hein. Je me dis, bon, en tout cas, je dois pas pleurer, mais je dois me battre. Donc, je commençais à cogner dans les bureaux. Je trouvais quelqu'un, j'ai expliqué mon problème. Il a dit non, il faut déposer plainte. Il a demandé que je prenne un huissier de justice, aller faire auditionner les gens en Monji. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un huissier de justice. J'ai déplacé un huissier de justice de Mouila jusqu'à Monji qui est parti auditionner les gens. Il m'a fait le rapport. Et avec ça, je suis allée, je suis repartie à Mouila. J'ai déposé plainte auprès du même procureur sortant, le procureur sortant. C'est pas le procureur actuel. Donc, j'ai déposé la plainte et je suis partie. Ma première plainte, je l'ai déposée le 1er août 2023. Et j'ai jamais été appelée. Donc, août, tout ce temps-là, j'essayais d'appeler le procureur. Parfois, le téléphone passait. Une fois, il m'a dit, oui, madame, je souhaiterais discuter avec vous de vive voix. J'ai dit non, monsieur le procureur, moi j'ai déposé la plainte. Je ne peux pas venir à Mouila juste pour discuter. Je ne viendrai que si c'est pour l'audience. Après, il est venu ici parce qu'il est à la fois écrivain. Donc, il est venu pour son livre. Je l'ai vu à la télévision. Je l'ai appelé pour dire que j'avais besoin d'un livre. C'était contre les violences faites aux enfants. Donc, il m'a donné rendez-vous en Zayon. Il est venu. Il m'a donné le livre, j'ai acheté le livre. Il m'a dit, c'est pas mon premier livre, j'ai un deuxième sur l'état civil. J'ai dit, ben, ça m'intéresse. J'ai pris 2 livres et je lui ai demandé, monsieur le procureur, où en êtes-vous avec mon problème? Il me dit, non, je vais vous appeler, je repars à Mouila, je vais vous appeler, accordez-moi 2 semaines. Appelez-moi dans 2 semaines. Ok, il est parti. J'ai appelé dans 2 semaines. Il me disait qu'il était en déplacement, qu'il devait me rappeler. J'ai rappelé. C'était toujours comme ça, je rappelais. Parfois, le téléphone était fermé, mais le procureur ne m'a jamais rappelé. Un jour, je le vois maintenant avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, en train de faire la visite de lieu du tribunal de Ntoum. Et là, du coup, je comprends qu'il n'est plus. À Mouila, il a été muté. Donc, j'appelle Mouila, on me dit, oui, effectivement, le procureur n'est plus ici, il est parti en Ntoum. Je dis, mais par rapport à mon dossier, ils m'ont dit non, mais donc là, il faut attendre l'installation du nouveau. Quand il prendra fonction, vous revenez. Donc, j'ai attendu jusqu'en décembre. Je suis repartie en Mouila le 19 décembre. J'ai relancé les plaintes le 19 décembre et je déposais ça comme ça. J'ai dit, bon, ça va peut-être être la même chose parce que après, en décembre de la même année, j'avais perdu ma mère. Donc, c'était trop de violence. J'étais un peu perdue, quoi. Je suis partie. Donc, le procureur, j'ai déposé la plainte le 19, oui, c'était le 19 décembre. Le 23 décembre, j'ai reçu un appel du tribunal de Mouila. C'était monsieur le procureur lui-même qui m'a appelé. Madame, procureur de la République, du tribunal de Mouila. J'ai dit, respect, monsieur le procureur. Est-ce que vous êtes encore à Mouila? J'ai dit non, je suis partie. D'accord. Je vous rappelle, gardez vos téléphones avec vous. Il a coupé. Après, il a rappelé. Il a dit, madame, racontez-moi votre histoire. Prenez tout votre temps. Ne vous gênez pas à raconter. Donc, j'ai raconté mon histoire, comment ça s'est passé du début jusqu'à la fin, toutes les démarches que j'avais déjà entreprises entre-temps. Il m'a dit, OK, mes services vont vous rappeler. J'ai dit, merci, monsieur le procureur. Je suis restée là, je réfléchissais. J'ai dit aux enfants, bon, je vais partir à Mouila parce que le procureur m'a appelé, il faut que je le rencontre. Les enfants m'ont dit, non, maman, tu passes d'abord les fêtes et tout. Je suis restée là, j'ai passé les fêtes. Le 7 janvier, je suis partie à Mouila poursuivre mon dossier. Mais comme le tribunal était en grève, je voulais rencontrer monsieur le procureur, c'était pas possible. Il était vraiment saturé, il avait beaucoup d'audiences, beaucoup de rendez-vous. Il y avait du monde, en tout cas toujours du monde au couloir. J'ai passé 3 jours sans le voir. Le 4e jour, je suis repartie vers son assistante. J'ai dit, bon, en fait, je viens. C'est pas forcément pour le voir, mais j'ai déposé une plainte. Je veux une suite. Je veux une suite. C'est comme ça qu'elle m'a dit, bon, comme c'est la plainte, allez-y à tel bureau. Maintenant, si c'est pas encore là-bas, vous revenez parce que ça fait longtemps que vous faites des tours ici. Je vais essayer de voir comment, dans quelle mesure je pourrais vous introduire auprès de monsieur le procureur, quelle que soit l'heure. J'ai dit, OK. Donc, quand je suis partie, la dame qui m'a reçue a vu mon dossier, elle a dit non, le soir transmis est parti au B2. Allez-y au B2. Donc, je ne suis plus repartie vers l'assistance de monsieur le procureur. Je suis partie au B2 et les gens du B2 ont pris mon papier. Ils m'ont dit, OK, revenez demain.
J'ai dit, mais je ne suis pas ici, je dois normalement repartir. Il m'a dit, madame, revenez demain. Ils m'ont retiré l'accusé de réception. Je suis repartie. Donc, demain, j'ai été entendue. Le lendemain, en fait, quand ils m'ont donné rendez-vous, je suis partie. Ils m'ont demandé c'était quoi le problème. J'ai expliqué. Et donc, du coup, quand je rentre dans le problème de l'enlèvement, l'enquêteur me dit, madame, arrêtez, attendez. Donc, il est sorti, il est allé voir son chef et tout. Après, il m'a introduit chez son chef. Après, le chef nous a m'a renvoyé vers l'enquêteur, bon, pour dire que je revienne encore le lendemain. Donc, je dormis en Milan, je suis revenue encore le lendemain. Je pense qu'ils étaient en train de joindre les gens qui étaient cités dans les plaintes. Oui. Bon, moi, je suis revenue. Ensuite, il y a le préfet qui est arrivé aussi. Moi, j'ai été entendue. Après, on a été confrontés tous les deux. Après, le préfet a été entendu seul. Donc, je suis repartie. Après, c'était le pasteur qui avait appelé le prophète. Lui aussi, il a été entendu. Le maire a refusé d'être entendu ensemble que moi. Donc, lui, il a pris son jour. Lui, il est venu après. Ils m'ont dit, bon, ne vous éloignez pas de moi là, parce qu'on va déférer l'affaire. Donc, le mardi qui suivait. Je suis restée là, je suis allée dans le village chez mon oncle pour attendre la date. Ils m'ont appelé pour dire, bon, l'affaire ne va plus passer ce mardi, ce sera maintenant le mardi 4 février parce que le préfet, puisqu'il assurait les affaires courantes, oui, parce que son remplaçant n'était pas encore arrivé, il avait réunion, je pense, avec des pétroliers, donc on a remis l'affaire au 4 février. Le 4 février, je me suis présentée, le préfet est arrivé, le maire aussi est arrivé, sauf le pasteur qui n'était pas venu, il n'avait pas été appelé par l'OB2, je ne sais pas pourquoi. Donc nous, on est partis tous les trois, on a été présentés au procureur, le procureur m'a entendu, moi j'étais assise, eux ils étaient debout. Il a fait sortir le maire. Je suis restée avec le préfet. Il a commencé à lire le code pénal, les articles qui concernaient l'enlèvement et la séquestration pour faire comprendre au préfet que ce qu'il avait fait, c'était grave, c'était pas bien, parce qu'ils m'ont obligé à signer un document pour retrouver ma liberté. Donc, après, le préfet, il était tellement imbu de sa personne. Je crois qu'il y avait un peu d'arrogance et donc le préfet m'a demandé de sortir, le procureur plutôt m'a demandé de sortir et quand le procureur m'a demandé de sortir, j'ai seulement entendu B2 les menottes et donc on l'a menotté et on l'a jeté dehors, enfin, on l'a mis au couloir dehors avec les menottes pendant je pense 1 heure de temps, 1 heure de temps. Après, on est parti chez le procureur adjoint. C'était une dame. Elle a pris nos auditions. Elle a dit que le tribunal est en grève en ce moment, qu'on reste à côté de nos téléphones. Ils vont nous appeler. Après, on a enlevé les menottes au préfet. On est allé maintenant dans une autre salle où on a laissé les numéros de téléphone. Et en juin, j'ai été appelée pour dire en juin 2024. Oui. 2025. Non, en juin 2025. En juin 2025, donc on m'a appelé pour me dire que mon audience devait passer en audience foraine du 13 juin 2025 à Mandji. Donc on a été jugé en Mandji, sauf le préfet qui a comparu, je ne sais pas pourquoi, sauf le préfet qui est venu à la barre. Les autres qui ont été cités dans la plainte ne sont pas venus à la barre. Et donc, on a été jugé, et le préfet a été condamné a été reconnu coupable, condamné pour 2 ans de sursis avec une amende d'1 million. Mais là, ils ont jugé juste la séquestration qui a été requalifiée pour une arrestation arbitraire. Les autres motifs que j'ai mis dans la plainte n'ont pas été pris en compte. Donc, on va dire quoi, la violence faite aux femmes, la séquestration, les voies des faits, violation de propriété, ça n'a pas été pris en compte. Mais mon combat continue, je ne baisse pas les bras. Je vais repartir au tribunal avec certainement les autres qui ont été cités dans la plainte. Alors donc, concrètement, où en est-on aujourd'hui? Puisque j'avais fait appel et le préfet aussi avait fait appel,
Parce que moi, je voulais que tous mes ravisseurs soient entendus. Donc, c'est ce qui m'a motivé à faire l'appel. Et donc, la cour d'appel m'a appelé la semaine dernière. J'étais à Mouila, parce que c'est mon audience devait passer. C'était le 7. Le 7 de ce mois, le 7 janvier, j'étais à Mouila. Donc, je suis partie. Je suis partie au B2 parce que c'est le B2 qui m'a appelé. Et là-bas, j'ai encore été entendue parce que le prophète, malheureusement, il est décédé. Donc, j'ai encore été entendue au B2. Après, le B2 m'a emmené maintenant chez monsieur le procureur général. Monsieur le procureur général. Donc, là-bas, moi, je leur ai dit que le prophète était décédé. Mais on m'a appelé en audience. Je n'étais pas, j'étais au B2. Mais j'ai informé à monsieur le procureur général que le prophète est décédé, mais que je tiens à poursuivre le reste de personnes, oui, parce qu'ils étaient 5. Donc, lui, Dieu l'a rappelé. Mais les autres qui sont en vie doivent comparaître. Donc, il m'a demandé de lui adresser une demande d'intervention. En principe, je devais la déposer cette semaine, mais comme je repars la semaine prochaine à Mouila lundi, je vais la lui déposer moi-même. La semaine prochaine, il a dit on va les appeler. Donc, c'est là où j'en suis. Alors, Madame Libron nous a montré de nous acheminer vers la fin de l'émission. Pourquoi vous avez tenu à partager cette histoire avec les téléspectateurs? Oui, j'ai tenu à partager cette histoire parce que, en fait, c'est mon vécu. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Il y a beaucoup de femmes qui vivent des violences. Et pour la petite histoire, après mon arrestation, je menais l'enquête en Mondi. Je ne suis pas la seule femme qui a été envoyée nue en cellule. Avant moi, il y a eu des femmes qui ont été envoyées nues en cellule. Après moi, il y a eu des femmes qui ont été envoyées nues en cellule. Et donc, moi, je viens dans cette émission pour dénoncer, en fait, les abus d'autorité de certaines personnes et puis sauver des vies. Sauver des vies, dire aux femmes qu'il faut parler. Il faut pas vivre ces souffrances-là seule parce que moi, maintenant, j'arrive à parler parce que j'ai eu l'accompagnement. Oui, j'ai eu un accompagnement psychologique, un accompagnement au niveau des médecins. Donc, j'ai eu beaucoup de médecins autour de moi. J'ai eu des cardiologues, j'ai eu un généraliste, j'ai eu l'Oréal, j'ai eu un psychologue. Donc, c'est des médecins qui m'ont entouré et qui m'ont permis de me sentir mieux comme je me sens aujourd'hui. Parce qu'avant, je pleurais. J'avais des palpitations, le manque de sommeil, je dormais plus bien. Donc, je pleurais tout le temps. Mais j'ai eu une thérapie. Je suis allée plusieurs fois chez le psychologue. Le psychologue a fait son rapport. Et aujourd'hui, j'arrive à parler et j'ai promis partager mon histoire avec d'autres femmes pour qu'elles sachent que si elles ont vécu ce que moi j'ai vécu, elles ne sont pas seules. Il ne faut pas qu'elles se taisent. Nous avions un support, donc la loi 006/2021, qui nous protège, parce que ça protège les violences faites aux femmes. Donc nous devions nous appuyer sur ce support-là pour revendiquer nos droits. Moi, mes droits n'ont pas été respectés. Que ce soit les droits de l'homme, ça n'a pas été respecté. Que ce soit les droits de la femme, ça n'a pas été respecté parce que moi, je ne connais pas dans quel pays on envoie les femmes nues en cellule. Je ne sais pas si au Gabon, ici, il y a d'autres femmes qui sont allées en cellule en dehors de la gendarmerie de Mondi. Je ne sais pas, mais je les cherche. S'il y en a qui m'écoutent, s'il y en a celles qui ont été envoyées nues en cellule, sachez que je suis là. J'en fais mon combat parce qu'il faudrait qu'on dénonce toutes ces dérives de la part de nos autorités. Je n'ai rien fait. Ils étaient incapables de m'expliquer ce qu'on me reprochait. On m'amène dans une cellule. J'aurais pu mourir dans cette cellule. J'aurais pu en mourir, asphyxiée. Qu'est-ce qu'on allait dire à mes parents? Et il y avait même déjà une femme qui était morte dans cette cellule. Ils ont dit qu'elle s'était, dans l'une des cellules, ils ont dit qu'elle s'était pendue. Mais non, l'hypothèse de la pendaison, elle est fausse. Moi, je séjournais dans cette cellule pendant 3 jours. Elle s'est pendue, elle a mis quoi? La corde où? Il n'y a pas d'endroit.
Vous aviez 5 petits barreaux de fer comme ça qui sont peut-être à 7 mètres. Vous allez sauter jusque là-bas pour aller mettre un pagne ou je ne sais pas, pour vous pendre? Non. Que les gendarmes arrêtent de traiter les gens comme ça, de traiter les femmes de cette façon. Surtout les femmes qui sont en milieu rural, qui n'arrivent pas à parler, qui ne peuvent pas s'exprimer parce que non seulement elles ne connaissent pas leurs droits, elles ne savent pas là où aller se plaindre. Et encore que là, elles ont affaire aux gendarmes. Non, elles vont aller se plaindre où? Chez les mêmes gendarmes qui leur font subir des violences. Moi, j'ai pris la route du tribunal, je suis partie parce que je connais mes droits. Et je vais parler de mon histoire partout. Parce qu'il faudrait que ça sauve des vies. Alors, parce qu'il faut que ça sauve des vies, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous étions sur ce plateau avec Madame Marie-Luz Dubunga qui est venue nous raconter son vécu, son histoire. Alors, chers téléspectateurs, comme vous l'avez entendu, elle l'a si bien dit, vous qui avez vécu la même situation qu'elle, elle vous invite à venir vers elle pour partager cette expérience et surtout faire un bloc contre tous ces abus. Alors, chers téléspectateurs, je vous dis à dimanche prochain. Bonne suite de programme sur Gabon Première.